Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le thème des constellations systémiques et familiales. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Sylvie Braun. Sylvie, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est cette approche de constellation systémique et familiale. Quelle en est l'origine ou les origines si elles sont multiples? Alors ce que j'entends dire et qui m'a aussi surprise à un moment donné, c'était que cette origine est de la nuit des temps, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a des lieux, des endroits où ces constellations familiales qui sont autour de la réconciliation des peuples, des familles, étaient tout à fait nécessaires à la survie justement de ces peuples, de ces villages. Et que, on va dire plutôt ici dans le monde occidental, c'est Bert Hellinger qui a introduit cela il y a déjà fort longtemps, alors qu'au début, il ne voulait pas vraiment ni en faire un livre, ni vraiment en parler, parce qu'en fait, pour lui, ce qui est intéressant, c'est que ça reste en mouvement et qu'il n'y a rien qui fige. Et les constellations, c'est effectivement d'être en mouvement et de suivre le mouvement de la vie tel qu'il se présente. Voilà, et en même temps, les personnes qui l'ont suivi ont tenu au bout d'un moment à faire connaître ce processus-là de ces constellations systémiques et familiales. Est-ce que ça veut dire qu'il y a donc des personnes qui ont décidé d'écrire pour faire diffuser ce message-là, dire que ça existe, mais qu'en même temps il y a vraiment cette idée que la pratique elle-même évolue dans le temps? Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que on parle de différentes sortes de constellations, les constellations on va dire plus structurelles, les constellations de l'âme, les constellations du souffle de l'esprit. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que Bert Hellinger a fait constellation sur constellation, il a vraiment vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient à l'œuvre au fur et à mesure. Et pour lui, c'était vraiment important de garder cette vivance-là, quoi. Alors quand je parle à mon entourage de constellations systémiques et familiales, généralement je les vois ouvrir de grands yeux, parce que c'est un terme qui leur parle peu. Est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà nous dire qu'est-ce que ça veut dire constellation systémique et familiale? Alors constellation, c'est vrai que moi aussi quand je présente les constellations, on me dit oui, ça a à voir avec les étoiles et tout. Alors constellation familiale, c'est le vrai nom qu'a donné Bert Hellinger, parce que Bert Hellinger est d'origine allemande, c'est Aufstellung. Et Familienaufstellung, ça veut dire mettre debout dans l'espace la famille. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant, puisqu'effectivement, lors des constellations, nous prenons des représentants pour représenter le père, la mère, les enfants, une émotion ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment mettre debout dans l'espace un membre du système. Alors pourquoi systémique? Simplement parce que dans une famille, si on imagine un plateau avec un père, une mère, par exemple 3 enfants, s'il arrive quelque chose à l'un des membres de cette famille, admettons que le père a un accident ou part simplement, de fait même, il y a un impact sur l'ensemble des autres personnes. Donc l'équilibre qui était à un moment donné, au moment de ce départ, il y a quelque chose qui fait que chacun des membres de la famille va être obligé quelque part de trouver la position pour trouver un nouvel équilibre. Parce qu'en fait, le système a une fonction, c'est d'être en équilibre et de perdurer. Donc, obligatoirement, le départ de quelqu'un a un impact. Ou comme l'arrivée a un impact. Si par exemple, il y a une nouvelle naissance dans cette famille, pareil, ça va déplacer, ça va faire en sorte que quelque chose se déplace dans la famille. Ça, c'est important de reconnaître que ce qui arrive à une personne, ce n'est pas juste à une personne que ça arrive. C'est forcément qu'un certain nombre de personnes sont impliquées là-dedans, quoi. Ça impacte le système. Ça impacte le système, exactement. Est-ce que l'idée de système, ça veut dire aussi que nous allons travailler sur des systèmes qui ne sont pas que la famille, papa, maman, les enfants? Alors on parle de plusieurs systèmes. Il y a le système, ce que je peux dire, c'est on peut travailler sur la constellation dans notre famille actuelle, effectivement, papa, maman, comme tu dis, frères et sœurs, si on fait partie de la fratrie, mais aussi de la famille d'origine, mais aussi une constellation sur notre lignée paternelle ou sur une lignée maternelle, par exemple, pour voir où se trouve l'origine, on va dire, du blocage, là où le mouvement de vie a été, à un moment donné, arrêté.
Et cette idée de système, là où je vois bien le lien familial, qui soit de la famille actuelle ou de la lignée, est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres systèmes où il n'y a pas ce lien de famille? Je pense par exemple à une entreprise, par exemple. Tout à fait. Alors il y a des constellations d'entreprise, une association, on peut consteller un projet, on peut consteller vraiment beaucoup de choses. On peut consteller une maladie, on peut consteller des émotions, on peut consteller des choix. La question qui me vient là, c'est sur quelle philosophie ou vision du monde, ou réalité plus ou moins concrète, repose la démarche des constellations systémiques et familiales? Moi, je crois que ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, en termes de philosophie, c'est Bert Hellinger a vraiment montré au fur et à mesure de son travail, de ses recherches, et simplement de ce qui se montrait devant lui de manière répétitive, de manière récurrente, même si les clients étaient différents. En fait, ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu mettre en lumière, c'est le fait qu'un système, il a une existence et des lois propres, quel que soit, j'ai envie de dire, le pays, quel que soit l'endroit du monde où c'est. Et donc, il y a des systèmes qui sont plus ou moins harmonieux, ce qui fait que les personnes ont des vies harmonieuses. Et si ces lois sont blessées, à ce moment-là, il y a des dysfonctionnements. Et il a réussi à mettre en lumière 3 principes, ce qu'il appelait les principes de vie et d'amour, ou les lois, ou l'ordre de la vie et de l'amour, qui fait que je développe un tout petit peu, je vais citer les 3. Oui, je vais te demander justement de développer ces 3-là. Donc c'est le droit d'appartenance, c'est-à-dire que nous sommes et nous avons le droit d'appartenir à notre famille à vie. Quoi que nous fassions, quoi qu'une personne fasse, on va dire, de dommageable peut-être pour une personne, ou qui ne plaît pas forcément à quelqu'un de la famille, mais chaque personne a le droit d'être, jusqu'à la fin de sa vie, appartenir à cette famille. Ça, c'est le droit d'appartenance. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans une famille, quand quelqu'un est rejeté ou mis un peu au banc de la famille, il a quand même sa place symbolique ou énergétique dans la famille? C'est quelque chose comme ça? C'est-à-dire que le lien est à vie. La place, c'est le deuxième ordre, on va dire. Le deuxième Donc le principe. lien, lui, il sera toujours Le là. lien est à vie. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent, par exemple, fâchées avec leur père depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui disent « moi j'ai coupé avec mon père, j'ai coupé avec ma mère ». C'est juste que c'est impossible. Ça ne fait que générer beaucoup de colère, beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de problèmes dans la vie de cette personne. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont coupé la relation, qu'ils pensent qu'ils Bien ont coupé sûr. le lien, alors que le lien est toujours là. Bien sûr, une confusion, et ça j'essaie de le mettre régulièrement juste simplement en lumière, c'est qu'il y a une confusion entre le lien et la relation. Et les personnes qui veulent couper du lien, en fait, sont en difficulté dans la relation. Et à partir du moment où ils reconnaissent le lien qui est quelque part éternel, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'apaise pour eux. Après, qu'ils n'aient pas envie de les voir tous les jours ou de les voir qu'une fois par an, ça c'est un autre choix, ça c'est leur choix personnel. Mais quand ils arrivent à reconnaître qu'ils sont issus de ce père et de cette mère, et que simplement ce père et cette mère lui ont transmis ce qu'il y a de plus précieux, la vie, à ce moment-là, il y a un apaisement qui se passe. Quoi. Mais quoi qu'il arrive, et quoi que je décide, je resterai l'enfant de mes parents et le frère... Et le la frère sœur de ma fratrie. Tout à fait, tout à fait. Et mon père restera mon père, quoi qu'il se passe, et ma mère restera ma mère, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est important pour retrouver vraiment une paix intérieure, parce que pour moi, les constellations, c'est au service de cette paix du cœur, cette paix de l'âme, quoi, vraiment, quoi. Donc là, ça serait l'aspect appartenance. Le droit d'appartenance. Le deuxième, c'est la notion de la place, du rang, de l'ordre. Ça veut simplement dire que mes parents sont nés avant moi, ça veut dire que mon grand frère est né avant moi, que moi je suis la deuxième, etc. etc. Je veux dire, c'est simplement que nous avons un ordre ici qui fait que si cela est respecté et si tout le monde est encore une fois à sa place, les choses vont être beaucoup plus harmonieuses. Est-ce que ça va du coup aller faire écho à des familles où par exemple l'enfant prend en charge un des parents et ça crée une difficulté Tout à l'heure, là, je parlais du système, par exemple, le père qui
décède, par exemple, admettons qu'à ce moment-là, cet enfant, ou l'aîné par exemple, un garçon à 14 ans, voilà, il est possible que dans le système, pour retrouver un équilibre, ben, peut-être qu'il va glisser vers une place qui n'est plus la sienne, en soutien à sa maman, en honneur peut-être aussi par rapport à son papa, aussi pour pouvoir prendre en compte et s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs. Mais du coup, il va avoir une place qui n'est pas sa vraie place et sa juste place. Donc il y aura à rééquilibrer quelque chose pour que peut-être dans sa vie, quand il sera un peu plus adulte, peut-être qu'il arrêtera de prendre tout le monde en charge comme il a eu l'habitude de faire à un moment donné. Il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit-là, quoi. Le deuxième chose qu'on voit, enfin ce qu'on voit également, c'est, ce que moi j'ai vu plusieurs fois, c'est par exemple la personne qui est l'aînée de la famille et qui en fait trouve que c'est difficile de s'occuper de tout le monde, mais qu'elle a toujours cette propension comme ça à prendre en charge aussi son frère, sa sœur, son parent, etc. Et en fait, souvent, c'est pas l'aîné. Il est possible qu'il y ait eu une fausse couche ou un avortement avant qui fait qu'elle se croit être l'aînée et qu'elle prend cette place d'aînée et qu'en fait, qui est beaucoup trop lourde pour elle parce que ce n'est pas sa place, quoi. Donc, il y a aussi quelque chose à reconnaître dans la vie de cette famille-là que, effectivement, elle est la deuxième, par exemple. Et du coup, ça soulage, et du coup, il y a quelque chose d'autre qui bouge énormément, quoi. Donc, ce que j'entends, c'est que la première blessure, c'est l'appartenance qui vient toucher l'histoire de lien. Oui. Le deuxième, c'est l'ordre qui va questionner l'histoire de place. Oui. Et donc, le troisième, ce serait quoi? C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, qui pose beaucoup de problèmes aussi dans les familles, beaucoup dans les couples, mais aussi dans les lieux de travail. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en ordre, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que deux personnes ne peuvent plus se rejoindre, j'ai presque envie de dire, parce que la dette commence à être de plus en plus grande, et c'est des fois très subtil, on ne se rend pas toujours compte non plus de cette difficulté de trouver cet équilibre juste-là, quoi. Donner-recevoir, ça peut se traduire comment dans notre quotidien? C'est un déséquilibre entre le donner et le recevoir? Ben, par exemple, dans un couple, il arrive qu'un jeune couple s'installe, par exemple, et par exemple, la femme arrête ses études, par exemple, parce que voilà, il y a un premier enfant qui est là, et monsieur, par exemple, continue de poursuivre ses études pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. À ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en ordre, parce qu'il y en a un qui a pris en charge quelque chose, et l'autre ne peut pas toujours le rendre. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes qui ne peuvent pas rendre, parfois, paradoxalement, c'est eux qui ont envie de quitter parfois la relation. Comme s'il y avait une dette inconsciente, et les disputes commencent à se mettre en route, ou les griefs, et il y a quelque chose qui n'est pas possible de rééquilibrer. Pour ceux qui se questionnent encore, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le déroulement d'une session, d'une journée, d'une constellation? Ça se passe comment? Alors la plupart du temps, ça se passe en groupe. Par exemple, voilà, nous sommes une douzaine de personnes ici, dans cette pièce, et il y a quelqu'un qui veut consteller, donc va s'asseoir à côté de moi, et il va simplement... Moi, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il se passe pour toi actuellement? Elle va me dire quelque chose, par exemple, comme... voilà, on parlait de la place tout à l'heure, moi, je ne sais pas, j'arrive jamais trop à me décider. De toute façon, c'est comme ça, partout où je vais, je ne trouve pas ma place, c'est comme si j'étais un peu transparente, voilà. Donc, la constellatrice va poser des questions simples, directes, qui ne sont pas des questions de curiosité, mais simplement pour pouvoir voir quelle est l'entrée pour trouver les représentants. Donc ça va être des questions autour de depuis quand tu as ce sentiment-là, est-ce que tu as des frères et sœurs, peut-être comment s'est passée ta naissance, voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose de grave dans un événement particulier. Donc ce sont des questions factuelles et nous allons prendre ce qui est là, ce qui se présente là, dans un premier temps. Que se passerait-il si, par exemple, j'ai conscience de ma problématique, mais que je ne suis pas capable de répondre à ces questions parce que je ne connais pas l'histoire de ma famille ou il y a peut-être des secrets qu'on ne se transmet pas de génération en génération?
Alors il n'y a pas besoin de savoir tout. Moi, ce que je vois, en tout cas ce que j'expérimente, c'est que ce qui n'est pas dit à un moment donné, parce que la personne n'y a pas pensé, ce n'était pas en sa conscience au moment où elle est arrivée là, il y a des chances que ça se montre au moment de la constellation. Et parfois, tu as parlé de secret, par exemple, l'idée ce n'est pas d'aller, et surtout pas d'aller fouiller ou d'aller chercher ce qu'il y a derrière ce secret, on peut juste constater qu'il y a un secret et on va s'en arrêter là. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est intrusif, ce n'est pas quelque chose qui est à ouvrir, parce que s'il y a un secret, c'est que ce secret a sa place aussi. Mais reconnaître qu'il y a un secret est juste aidant et apaisant par rapport au système. Et ce que j'entends, c'est que c'est une démarche qui peut être intéressante justement quand il y a des bouts de mon histoire que je n'ai pas et qu'en même temps je vois bien que c'est quelque chose qui m'impacte presque au-delà de moi. En fait, les constellations, pour moi, sont une des méthodes où justement on va regarder les dynamiques silencieuses qui sont là, les dynamiques cachées qui sont là. C'est la mise en lumière pour moi de ce que nous pressentons parfois et parfois qui sont totalement hors de notre conscience. Donc c'est vraiment, pour moi, ce qui peut vraiment faire avancer quelqu'un dans, par exemple, un travail personnel ou dans le fait d'avancer vraiment dans sa vie, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire moi j'appellerais ça faire des sauts quantiques en fait, quoi. D'accord. Donc la personne elle est là avec sa problématique, on passe 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est très court et je vais par exemple lui proposer, admettons qu'elle est un grand frère, qu'elle est la deuxième et puis que la troisième personne est une enfant mort-née par exemple. Donc je vais lui proposer de prendre un représentant pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour elle et pour cet enfant mort-né. Donc ma cliente se lève, choisit une personne dans l'assistance et lui dit simplement: est-ce que tu veux bien être mon père, le représentant de mon père, le deuxième, le représentant de ma mère, le représentant pour moi, le représentant, etc. Et elle va se mettre derrière, elle va me poser ses mains sur ses épaules et elle va déplacer le représentant de son père, le représentant de sa mère dans l'espace, et il va de nouveau s'asseoir. Donc la constellation démarre avec ce qu'on appelle ce placement. Je vais attendre un temps pour regarder ce qui se passe dans la dynamique corporelle. Et puis au bout d'un moment, je demanderai à chacun qu'est-ce qui se passe, que ressent le représentant du père, que ressent le représentant de la mère, et avec les informations que j'ai, qui vont être des informations corporelles, émotionnelles. À ce moment-là, je vais voir s'il y a quelque chose à rajouter ou une personne à rajouter, un événement peut-être. Je vais peut-être interroger aussi le client pour savoir si ce qu'elle voit est conforme à ce qui est pour elle, si elle est surprise ou si ça lui convient. Et en entendant les représentants des uns et des autres, en fait, il va se mettre en mouvement quelque chose. Soit les personnes vont se détourner, soit les personnes vont plutôt se regarder, soit une personne peut être prise d'une émotion de tristesse ou de colère. Enfin, on ne sait jamais. En fait, avec les constellations, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la seconde qui suit. On fait vraiment avec ce qui est là. Du coup, ça m'éveille une question. Si moi, demain, je dois être représentant, ou je suis choisi comme représentant voilà, d'une personne du système du client, qu'est-ce que je dois avoir, moi, comme compétence, comme savoir-faire pour pouvoir être un bon représentant? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'as rien à faire. Ah. Simplement te mettre debout et te mettre au service. Ce que je peux aussi préciser peut-être, c'est d'être en conscience de ta conscience corporelle, de ta respiration, mais en fait nous guidons la personne en disant qu'est-ce qui se passe dans ton corps, et au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc on va laisser vraiment le mental totalement de côté, on pourra le reprendre après, c'est utile. Mais pour les constellations, on ne fait pas avec ce qu'on se raconte. Par contre, il est possible qu'il y ait des fois un mot qui arrive et qui insiste quelque part. Donc, par exemple, ça peut être ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute. Ou je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu. Donc il y a des fois des mots qui s'imposent comme ça, on ne sait pas d'où elles viennent. Et en même temps, si un représentant veut dire quelque chose à un moment donné, il va simplement le signifier à la constellatrice. Et du coup, on va introduire ce qui est présent là, quoi. Est-ce que ça veut dire que les représentants seraient un peu comme
une feuille vierge sur laquelle va émerger quelque chose, une émotion, un mouvement, un mot qui monte, une phrase à quelque chose à dire. C'est un peu ça l'idée? Je ne sais pas ce que c'est une feuille vierge, mais en même temps, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est important pour un représentant. C'est-à-dire qu'en fait, le représentant n'amène rien de lui-même, qu'il est juste en réception exactement, de quelque chose. Exactement. Et c'est vraiment important qu'un représentant soit en conscience, parce que parfois ça arrive, on va dire, parfois les personnes sont aussi prises, ils ne sont pas représentants pour rien d'être ce frère-là, cette sœur-là, ce grand-père-là. Donc il y a peut-être en partie quelque chose de son histoire. Et en même temps, il faut faire attention effectivement de ne pas être dans son histoire, parce qu'à ce moment-là, du coup, on n'est pas au service du client qui est là, quoi. Et ça, c'est aussi aux constellateurs, aux constellatrices de vérifier en disant est-ce que cette émotion t'appartient? Si par exemple, il y a vraiment une émotion très forte qui arrive là, ou est-ce que tu peux voir que ça appartient ici, dans la représentation qui est là? Et la personne, en général, elle discerne, elle me dit ça me concerne en partie, mais c'est l'émotion qui est là pour et par rapport à cette situation-là. Donc en fait, quand celui que tu appelles le client vient travailler un bout de son histoire en utilisant les représentants et puis peut-être même les observateurs, est-ce que ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, les représentants, les observateurs vont aussi travailler un bout de leur histoire au travers de ce que l'autre nous propose, de ce qu'il nous amène? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi, on n'est jamais, je viens de le dire, on n'est jamais choisi par hasard. Donc il y a quelque chose, un bout de notre histoire, mais on peut ne pas être choisi, par exemple, être observateur pendant tout le temps d'une constellation et être vraiment prise dans une émotion très grande. Cette personne peut juste se donner l'information à elle-même qu'effectivement il y a quelque chose là, dans cette constellation-là, qui la concerne, à elle de voir après si et comment elle veut s'en occuper. Du coup, là, quand tu parles d'émotions grandes, il y a quelque chose que je voudrais vérifier. Si je suis habité d'une émotion grande, comme tu le dis, est-ce que je vois tout de suite que je suis habité par elle, mais que ce n'est pas la mienne, et puis que voilà, c'est quelque chose que j'observe? Et est-ce que c'est aussi quelque chose que je sais que je vais laisser là et pas repartir avec Alors, ce qui est important, effectivement, quand une constellation se termine, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais il y a ce premier temps de placement. Ensuite, il y a un temps de mouvement dans la constellation. Alors, il y a des constellateurs qui utilisent plus de mots, d'autres qui sont plus silencieux. Moi, ma préférence, c'est d'être dans une constellation beaucoup plus silencieuse et en laissant être et se mouvoir les personnes de manière énergétique. Et s'il y a effectivement, et à la fin, il y a aussi un moment où il y a une forme d'apaisement, où on voit que les personnes sont tranquilles, elles peuvent se regarder, voire elles peuvent même avoir un élan. Donc là, on sait que la constellation peut se terminer. Et lorsqu'on dit, voilà, vous quittez la représentation, à ce moment-là, c'est important pour le constellateur de vérifier effectivement si toute personne est bien sortie de sa représentation. Voilà, alors parfois il arrive effectivement que les personnes ont pris beaucoup, ont gardé quelque chose parce qu'il y a un bout d'elle qui est là-dedans. Donc il y a tout un rituel qui fait qu'on peut nettoyer, enlever les énergies ou s'incliner simplement devant le destin et prendre juste sa part. Ça c'est important aussi pour la personne, de ne pas partir avec le paquet de quelqu'un d'autre. C'est absolument pas le but d'une constellation. Ouais, donc je vais arriver sur mes deux jambes et je sais que je repartirai sur mes deux jambes quoi qu'il arrive. Exactement. D'accord. Quelqu'un qui aurait un questionnement autour de est-ce que les constellations c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour ma problématique ou pas, qu'est-ce que tu peux nous dire du critère de choix qui va me faire dire tiens, les constellations c'est peut-être pour moi par rapport à ce que je vis? Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que j'ai envie de faire une constellation? Est-ce que je veux faire une constellation? Ou est-ce que je suis prêt à faire une constellation? Et pour moi, ce n'est pas le même niveau énergétique. Donc je peux aussi, par exemple, avec certaines personnes, je me vois dire par moment, pour moi, ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il y a beaucoup trop d'agitation, beaucoup trop d'énergie dans quelque chose de contre et tout. Et donc je peux dire, voilà, il y a peut-être encore quelque chose d'autre à voir avant peut-être de faire une constellation. Donc ça m'est déjà arrivé de différer. Alors qu'une personne est vraiment dans quelque chose, oui, mais c'est important pour moi, etc. Non, on ne constelle pas dans ce type d'énergie. En tout cas, moi, je ne constelle pas. Est-ce que je peux comprendre que c'est moins un acte de volonté qu'un appel à consteller, quelque chose comme ça? Pour moi, c'est est-ce que je me sens prêt? C'est-à-dire, est-ce que je me sens prêt à voir ce qui se révélera?
Parce que si j'ai une idée préconçue, que c'est à cause de lui, que, etc., et que c'est ça que je veux voir et que je veux vérifier, on n'est pas dans une vérification de quelque chose dans les constellations. On est juste dans accepter qu'il y a quelque chose, une partie de moi, une partie d'un bout de mon histoire, ou une partie des événements qui impactent quelque chose sur ma vie et que je suis prêt à les regarder parce que continuer comme ça, c'est difficile pour moi. Donc est-ce que je suis prêt à voir même ce que je ne peux pas envisager avec ma tête. Donc il y a quelque chose comme ça. Je pense à une personne qui a une de mes premières constellations, enfin quand moi j'ai commencé à être dans ces ambiances constellatoires, il y avait une femme qui disait « Je crois que mon mari est prêt à me quitter et moi j'aimerais un peu faire le point par rapport à ça. » Et quand la constellatrice a placé, enfin quand la personne, le client a placé son mari et a placé un représentant pour elle, il s'est trouvé que c'était elle qui avait envie de partir. Donc il y a quelque chose souvent de différent entre ce que la personne se raconte de son histoire, c'est à cause de ma mère, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que j'étais abandonnée, parce que j'ai pas été aimée, parce que ceci. Non, parfois ce n'est absolument pas ce qui se montre dans les constellations. Est-ce que ça veut dire que du coup je peux arriver avec un a priori qui est le fruit de ce que je me suis raconté, ou peut-être le fruit d'un travail thérapeutique que j'ai fait avant, et que c'est autre chose qui va se jouer ou se montrer, comme pour prendre tes mots, en situation? Tout à fait. Et c'est pour ça que est-ce que je suis prêt? C'est vraiment pour moi une question fondamentale. Est-ce que je suis prêt à voir, non pas ce que je me raconte et l'histoire que je m'en suis fait, et dans lequel j'ai baigné, dans lequel j'ai peut-être trouvé des bénéfices, mais là il se raconte des fois autre chose, il se montre autre chose, il se révèle autre chose. Parce que du coup ce que j'imagine, c'est que si je ne suis pas prêt à voir, même si ça sort devant moi, il y a quelque chose en moi qui ne va pas le voir, et du coup je vais pas vraiment avancer, avoir l'impression que ça m'a servi à rien. Il va y avoir une résistance. Une résistance. Une résistance. Mais ce qui est absolument merveilleux, c'est que le représentant est souvent bien plus loin que la personne. La personne, par exemple, peut faire un pas vers sa mère ou vers son père, par exemple, alors que le client, sur sa chaise, n'est encore pas tout à fait prête. Et c'est juste qu'on l'invite à regarder. Et à ce moment-là, on peut arrêter la constellation et lui demander de rester avec l'image solution, on va dire. C'est-à-dire que cette image, on invite les personnes à garder cette image et de la faire venir à elles, et surtout pendant 5, 8, 10 jours, ne pas en parler par exemple. Ça c'est très important pour que cette personne garde cette énergie, l'énergie de la résolution de la problématique, et qu'elle puisse cheminer avec ça. Et peut-être aussi quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que par exemple dans les constellations en groupe, il y a des moments de pause ou des moments de repas, et il y a une règle de protection qui est très très claire, c'est qu'on ne va pas voir la personne pour lui dire alors ça va bien, comment tu te sens maintenant que tu as fait la constellation, ou oh là là, c'était... Voilà, il n'y a pas de commentaire sur... Ni lui reparler de ce que moi j'ai vécu en étant représentant de... On laisse vraiment la personne dans son énergie de guérison, en fait, c'est important ça. Juste pour être sûr, ce que tu appelles l'image, c'est la représentation finale à laquelle on est arrivé. Oui. C'est l'image. Oui, l'image finale, l'image solution. D'accord. Dans ce que tu as dit là à l'instant, je voudrais vérifier un intérêt que je vois aux constellations. Est-ce que ça veut dire que, en tant que client, je n'interviens pas dans la constellation et que c'est mon représentant qui va agir, et que du coup, un intérêt que j'y vois, c'est que mon mental de client ne va pas faire obstruction au travail, puisqu'il se fait entre guillemets sans moi, il se fait devant moi et sans moi. Alors il y a souvent une partie effectivement où il y a un représentant du client qui démarre. Parfois, c'est aussi possible de démarrer directement avec le client. Et ce que l'on fait la plupart du temps, c'est qu'au bout d'un temps, on va intégrer le client. Donc le représentant va lui remettre sa représentation, comme on dit, et c'est le client lui-même qui poursuit sa constellation. Alors on voit souvent qu'il y a un petit moment un petit retour en arrière, voilà, puis quelque chose se met en place au fur et à mesure. Avant de conclure, Sylvie, est-ce qu'il y a une dernière chose que nous n'aurions pas abordée au travers de mes questions et qui te semblera importante de livrer maintenant ? Moi, ce qui me semble important dans les constellations et dans ce qui se présente, c'est que, en fait, derrière un symptôme, j'ai envie de dire que ce soit une difficulté,
récurrentes, que ce soit de ne pas savoir prendre sa place, dans des échecs, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit une maladie, que ce soit une indécision, une émotion, une tristesse, une colère. En fait, ce que l'on voit dans les constellations, c'est qu'il y a toujours quelqu'un ou un événement qui est à l'origine en fait de ce comportement qui est là. Et cet événement ou ce quelqu'un peut être dans notre famille d'origine proche, mais aussi un peu plus loin. Et ça me semble important de faire en sorte que ce quelqu'un, j'ai envie de dire, soit bien en lumière, ou que cet événement traumatique soit mis en lumière, pour que le symptôme, et ça on le voit dans les constellations, dès que ceci est mis en lumière, le symptôme s'éloigne, le symptôme, ou la colère disparaît, ou la maladie s'éloigne. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit systématiquement. Et je crois que c'est vraiment pour ça que c'est vraiment important, nécessaire, utile, pour ne pas rester sur une cause plus psychologique, par exemple, du symptôme, et que d'arriver à ce qu'il y ait ce lien, et en fait ce lien d'amour qui est là, mais qui n'est pas vu, qui n'a pas été mis en lumière. Quand tu parles du fait qu'il y a une personne ou un événement derrière, c'est pas forcément la personne avec laquelle je viens d'avoir un échange là dans l'instant difficile et qui génère de la colère, c'est une personne ou un événement avec lequel je suis pas en contact direct, du genre de mon arrière-grand-père ou de quelqu'un avec lequel peut-être même que je n'ai pas connu. Alors ça peut vraiment être très loin, mais simplement le très loin influence sur mon très proche. D'accord. Et c'est ça qu'il y a besoin de voir, que parfois ce n'est pas dans le couple, par exemple, qu'il y a un problème de colère, par exemple, récurrent, qui fait qu'il y a quelque chose qui est difficile dans l'énergie, mais que cette colère, en fait, c'est peut-être celle-là de la petite fille qui, à un moment donné, a perdu son grand-père alors que c'est lui qui s'en occupait, quoi. C'est quelque chose vraiment qui peut être vraiment loin. Et quand on a fait la paix quelque part à la source, à ce moment-là, on peut de nouveau revenir à un équilibre dans la relation actuelle, dans sa famille actuelle, ou bien avec ses enfants. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on fait ce travail-là, on travaille bien sûr pour soi, mais on travaille pour ses enfants, pour son partenaire de vie, pour sa famille actuelle et pour les ancêtres. C'est ça qui est assez extraordinaire. Sylvie, merci pour toutes ces informations. Merci aussi à toi. Et donc plus d'informations à la fin de cette vidéo avec l'adresse du site internet si vous souhaitez vous rendre la vie plus belle en faisant des constellations. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.